suis un oiseau assez rare quand même. Bon, je suis un intellectuel très libéral, un angliciste qui... L'année prochaine, j'aurai 50 ans de métier. Et je continue à travailler dans les classes à tous les niveaux. Donc voilà, j'enseigne. J'adore l'anglais, c'est ma vie, c'est ma passion. Je suis à la retraite depuis 8 ans, mais je continue à travailler. Voilà. Et j'aime courir aussi. J'aime le sport. Seynabou, c'est celle qui me ressemble le plus. D'un point de vue physionomie d'abord. Regardez là, ça, noirceur d'ébène sans gêne. Voilà. Le café, voilà, le café. Ah, les belles choses aussi. Ah oui, elle est d'une élégance extraordinaire. Elle tient ça de son père. Hein. Et ensuite, bon, du point de vue aussi du caractère, de la personnalité, elle est très active. Moi, je suis hyper actif. Et elle est généreuse aussi. Elle tient ça de son père. Et de sa mère aussi. Sa mère est d'une générosité à l'épreuve de toutes les sollicitations. Ah, franchement, là, les gâtés, hein? Si, je suis un humain, une humaine de 2023 qui essaye de naviguer entre ce qu'elle a connu et des temps aujourd'hui que j'ai l'impression qu'ils sont des moments de transition. Donc, je me considère comme une femme très chanceuse qui a pu justement faire beaucoup de choses, voir beaucoup de choses, assez chanceuse aussi dans le parcours que j'ai eu par rapport à l'environnement que j'ai eu. Et bon, je suis une femme, épouse, mère, sénégalaise de 43 ans, voilà, tout simplement. Entrepreneur, oui, aussi. Oui, mon père, c'est une vraie pile électrique, c'est un bourreau de travail, c'est un grand sportif, il a une meilleure condition que moi, en tout cas. J'arrive pas à le suivre au footing, ça c'est sûr. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi investi pour sa communauté, que ce soit sa communauté professionnelle dans le milieu où il évolue depuis 50 ans bientôt, que sa communauté familiale et sociale. Et c'était quelqu'un qui est tout le temps dans l'avant-garde, dans l'innovation, dans la prise de risque. C'était le premier à être arrivé au lycée avec un magnétophone parce qu'il disait qu'on ne pouvait pas enseigner l'anglais à des jeunes qui n'ont jamais entendu quelqu'un prononcer en fait des mots en anglais. On a vécu avec un père qui travaillait beaucoup. Et du coup, de fait, pour nous, la norme, c'est de travailler beaucoup. Moi, pour moi, c'est un plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et quand je prends plus plaisir, je fais faire autre chose. Je me rappelle que quand j'ai eu mon bac, j'avais quand même un pédigré qui me permettait, comme toutes mes copines à l'époque, d'avoir une bourse à l'étranger. Et j'avais même une bourse. J'ai été acceptée, je crois, à l'époque, c'était Toulouse ou Bordeaux, je ne sais même plus. J'avais une préinscription à l'université. Elle m'a dit non, hors de question, on a de très bonnes universités, je ne vois pas pourquoi tu vas aller étudier à l'étranger. Et pendant que j'étais aussi dans cette phase-là universitaire, je me rappelle très bien, tous les vendredis soirs, mon père m'attendait en bas pour me ramener à la maison au week-end. Donc il y avait toujours vraiment cette présence-là qui était là. Et ça, vraiment, cette présence inconditionnelle. Ça, c'est vraiment important. Il faut avoir confiance, il faut être chargé à bloc, il faut pouvoir avoir ce goût du risque. Je pense qu'à chaque fois que j'ai été devant une situation, je me suis dit, j'y vais, c'est tout. En fait, je ne me posais même pas la question, j'y vais et puis c'est tout. Tous mes enfants, ils ont grandi dans un climat familial très favorable. Sa mère est intellectuelle, économiste, moi je suis un professeur de lycée, ensuite d'université. Bon. On n'a jamais badiné sur leurs études. Il fallait aller dans les bonnes écoles, la rigueur, le travail. Et on ne l'a pas regretté. Mais eux, à leur époque, le système éducatif sénégalais était à son meilleur. Ah oui. Elle a fait une école où l'effervescence intellectuelle était telle que les jeunes gagnaient des trophées même à l'international. Elle a été primée au concours général, elle vous a dit ça? Franchement, moi, je me souviens pas avoir mis de la pression sur les enfants, franchement. Sauf, lève-toi, tu vas à l'école, bon, tes devoirs, tu les as faits, je vais les chercher.
Et là, vraiment, l'encadrement, vraiment la logistique, même quand on n'avait pas de voiture. Une anecdote, celle-là avec sa sœur, quand on n'avait pas de voiture il y a une trentaine d'années, il fallait se lever à 5 heures du matin, leur faire leur toilette et être au terminus de l'autobus à 6 heures du matin. Alors, le terminus était bondé. Il fallait les prendre, pas passer par la porte comme tout le monde, mais les mettre par-dessus la fenêtre. Comme ça, et s'asseyent, ils nous font des, comment ça se dit, des réservations, quoi, en quelque sorte. Et ensuite, le sacrifice qu'on a fait, c'est que de trouver une maison le plus vite que possible, avant la voiture. On avait parié sur le nid familial d'abord. Mais il ne fallait pas débarquer chez nous le mercredi à 16 h parce qu'on venait rendre visite. Non, ça ne passe pas. Et ça, il a fait en sorte que les gens le sachent et que les gens aussi le respectent. Parce que ça préservait aussi cette routine familiale où on se levait tôt pour se préparer, pour aller au travail, pour aller à l'école. Et on rentrait des fois tôt ou tard, mais pour faire ses devoirs, se coucher tôt pour être en condition pour le lendemain. Mais tout ça, en rétrospective, je me dis, bon, ça en valait la peine. C'était bien avisé. L'objectif, ça a toujours été mets quelque chose dans ta tête en faisant de bonnes études et un travail, gagne ta vie, sois autonome, et après le mari, c'est très bien. Quand j'ai rencontré mon mari et qu'il a voulu demander ma main, mon père l'a convoqué. Et je pense qu'il s'en rappelle encore. Le fait de savoir qu'on a vraiment ce soutien-là inconditionnel qui fait office en fait d'encouragement permanent. On sait que voilà, on a quelqu'un vers qui se retourner. Sa mère aussi, sa mère, elle est magnifique. Ah, franchement, elle a assuré, comme on dit quoi. C'est vraiment le tandem, hein, c'est le duo, et il y a vraiment cette notion de complémentarité où en fait, mon père est très pragmatique, pratico-pratique, donc il a souvent beaucoup géré tous les aspects pratiques de notre vie, mais même au service de ma mère, c'est-à-dire que s'il fallait rentrer du travail, passer prendre ma mère parce qu'elle était allée au marché, il fallait le faire. Et il considère que c'est son rôle, en fait, de s'occuper de ses femmes, que ce soit sa femme, ses filles, ses belles-filles. Mais moi, mon père, je l'ai vu balayer à la maison, faire le ménage. Ce n'était pas du tout un problème pour lui. Et pour nous, du coup, limite, c'est des choses qu'on a découvert, en fait, un peu plus tard, parce que plus petit, en fait, on se disait c'est ça qui est normal, parce que c'est ce qu'on voyait. Je me suis libéré de beaucoup de pesanteurs socialement. Et ça a libéré mes énergies. Moi, je pense que le père doit être là. On doit sentir sa présence. Pas une autorité, mais une autorité morale qui ne laisse pas le doute aux enfants qui ne sont pas protégés, ou bien qui sont libérés pour faire tout ce qu'ils veulent. Non, non, non. Mais quand il y a un père qui se lève de bonne heure, qui te prend par la main et t'amène à l'école, le soir, il te prend par la main et te ramène à la maison, tu as besoin de quelque chose, il s'en occupe. Ah. C'est ça l'éducation. C'est comme les lumières, car il faut sortir les gens de cet obscurantisme-là. Un enfant, c'est un don de Dieu. Il n'y a rien de plus cher que cette chair-là. Votre propre chair. Il n'y a rien de plus cher. La vie, elle est précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas la saboter. Il ne faut pas la chahuter. Parce que quand vous voyez comme l'homme est fait, c'est un miracle. C'est en ce moment-là que j'ai un rapport avec le divin, moi. Quand je me devant la création, l'homme, c'est magnifique. C'est magnifique. Votre meilleur investissement, c'est l'éducation de vos enfants. Si vous ratez l'éducation de vos enfants, non seulement vous ratez votre vie, mais vous leur faites rater la leur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. Non. Donc c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. C'est mon dernier mot. Il n'y a pas autre chose. L'analyse qu'on est jeune, adolescent, bon voilà, on a toujours pensé à un moment donné qu'on a le pire papa au monde.
Mais en fait, non, en fait, c'est vraiment au contraire. On a pensé qu'il était pire parce qu'il était vraiment là, mais laisse-nous tranquille, fiche-nous la paix. Mais non, en fait, c'est ça qu'il fallait. Moi, je dirais ouais, un super papa parce que quand on parle de cette période-là de notre vie où il a vraiment fait en sorte de nous préserver de beaucoup de choses, de créer ce cocon, c'était pas facile. Quand il y a des passages compliqués dans nos vies, il est encore là. Donc, ouais, c'est un super papa.